Bonjour Bruxelles, l'invité de 8h15. Voilà, notre invité ce matin, c'est Arno Verstraete. Bonjour. Bonjour. Député bruxellois pour Groen, donc les écologistes flamands. Vous êtes chef de groupe pour Groen au Parlement régional et vous êtes aussi le vice-président de la commission mobilité. Démonter le palais du Midi pour relancer les travaux du métro 3, c'était vraiment la seule option? C'était la meilleure solution ou la moins pénible. Et toutes les solutions ont été envisagées, tous les scénarios ont été envisagés par des spécialistes dans la matière. Et effectivement, il s'est avéré que ça, c'est le meilleur scénario à suivre. Ouais. Alors, la commission mobilité, elle s'est réunie hier. Il y a notamment eu donc les explications d'Elke van den Brand, ministre de la Mobilité, qui est membre du même parti que vous. Elke van den Brand annonce donc que c'est la moins pire des solutions. C'est parce qu'elle le dit que c'est vrai, ou c'est aussi votre conviction profonde à vous, parlementaire, en fonction des documents et des explications qu'on vous fournit? Tout le monde peut le vérifier. Ça, c'est déjà bien à savoir. Ça a été fait en toute transparence. Donc, il y a eu des entreprises belges qui sont très fortes en ingénierie, qui sont dans ce projet, qui ont regardé tous les scénarios. Puis la STIB a encore engagé d'autres experts indépendants pour donner des second et des third opinion. Et avec tous ces matériaux, tout a été listé. Tous les scénarios ont été comparés en termes de coût-bénéfice, impact, temps. Et ceci est le meilleur scénario et ça a été expliqué dans la commission en détail, en long et en large. Des notes ont été passées au commissionnaire, donc je pense que toutes les infos sont passées. Ouais, ça veut dire que les autres techniques, et notamment ce qu'on appelle le jet grouting, donc l'idée d'injecter à distance du béton, ça n'aurait pas aussi bien marché que de démonter le palais du Midi? Oui, effectivement, le grand souci, c'était avec cette technique, ça ne se déroulait pas comme prévu et l'entrepreneur disait on ne peut pas garantir un résultat. On est sûr qu'on va travailler jusqu'à 2035. Ouais, donc plus longtemps. Plus longtemps et on est sûr que ça va coûter plus cher, mais on n'est pas sûr qu'il y aura un métro à la fin. Et donc ça, évidemment, c'est des risques inacceptables. On aurait pendant 8 ans de plus des travaux dans le quartier et on n'aurait même pas une garantie résultat. Ouais, on avait ce lundi dans ce studio David Wetzmann pour le mouvement réformateur. Lui, il dit on n'a pas de documents techniques, on a d'autres options sur la table, mais on n'est pas en mesure de les vérifier. Il y a une forme d'opacité, on a besoin de plus d'informations. Vous n'êtes pas du même avis que lui, donc? Non, ça m'a franchement choqué, ces propos, parce que c'est malhonnête à mon sens. Il y a eu des auditions dans la commission avec la STIB qui a expliqué en long et en large tous les scénarios techniques, tous les avantages et les désavantages. Une note technique a été envoyée par le cabinet de la ministre le lendemain de la décision par le gouvernement, la semaine passée. Les parlementaires ont donc reçu une note technique? Oui, donc M. Wetzmann avait déjà reçu vendredi passé une note qui expliquait tous les scénarios avec les coûts, les entrées et tout ça. Et encore hier, ça a encore une fois été expliqué au Parlement. Et donc voilà, je pense que la transparence est là, mais il faut aussi vouloir entendre et écouter et lire les documents. C'est David Wetzmann que vous accusez d'être malhonnête? Je trouve que c'est malhonnête de dire, dans un contexte qui est très compliqué pour ces gens qui habitent le quartier de Midi, qui sont engagés dans le palais de Midi via les commerçants, les associations sportives, c'est très difficile, c'est très pénible. Et faire croire maintenant qu'il y a fait d'autres solutions qui n'ont pas été regardées, faire croire qu'on ne partage pas l'info, c'est pas correct. Et c'est très injuste par rapport à ces gens qui sont déjà assez dans la... Vous avez eu un échange assez musclé, David Wetzmann et vous, hier au Parlement bruxellois. Arno Verstraete, il y a quand même malgré tout d'autres auditions qui sont programmées au Parlement bruxellois. Notamment, vous allez avoir une audition avec les promoteurs du projet Avanti, qui est développé par une série d'associations qui proposent de renforcer les trams plutôt que de se lancer dans le projet de métro 3. À quoi ça sert de les entendre alors qu'il y a déjà des décisions prises pour relancer la portion sud du métro 3 et qu'on a le sentiment que, quoi qu'il arrive, il faudra faire ce métro 3? À quoi ça sert de les entendre, en fait? Le débat sur la poursuite du métro vers le nord est toujours vivant. Et il y a des personnes qui ont des projets alternatifs et ils demandent d'être entendus. Et on a entendu récemment qu'il y aura un coût de 4,4 milliards pour le métro vers le nord, l'extension vers le nord. Mais à quoi ça sert de faire le sud s'il n'y a pas le nord? Est-ce qu'on n'est pas déjà trop loin pour se dire on va arrêter le métro nord un jour? On est certainement trop loin pour arrêter maintenant le tronçon nord-sud. Donc je veux dire entre
la gare de Nord et la gare Midi. Ouais. Mais l'extension vers Schaerbeek et Evere, on pourrait encore l'arrêter? Théoriquement, on peut, parce qu'on n'a pas encore commencé les travaux. C'est clair que ça a beaucoup plus de sens de continuer. Mais voilà, la question peut se poser et les gens qui demandent d'avoir un débat et demandent d'être entendus au Parlement, c'est bien, du point de vue démocratique, de les entendre. Ouais. C'est quoi la position réelle de Groen, Arno Westrat? Parce que parfois on a du mal à comprendre. Il y a la position de Groen, il y a la position d'Ecolo. Est-ce que c'est vraiment la même? Est-ce que vous avez vraiment envie de cette extension vers le nord? Elke van den Brand dit oui, il faut le faire, mais on doit vérifier la faisabilité financière. Les yeux dans les yeux, vous me dites oui, je veux ce métro vers Schaerbeek et Evere ou pas? Oui, Groen est favorable au métro. On veut cette extension de métro. C'est aussi prévu dans le plan Good Move d'ailleurs. Et dans l'accord de gouvernement. Oui, et ça fait partie intégrante de la vision de mobilité, d'avoir plus un transport en commun plus fort encore. Maintenant, ce qui est réel aussi, c'est que les capacités financières de la région sont limitées. On va partout dans le monde ailleurs que les autres villes. C'est le pays, c'est la nation qui porte l'infrastructure. Ouais. Donc l'État fédéral doit payer plus. L'État fédéral et ou l'Union européenne, comme dans d'autres villes, même Paris, même Londres, ne payent pas eux-mêmes le métro et c'est illusoire de penser que Bruxelles pourrait le faire seul. Ouais. Et si on n'a pas de ce renfort financier qui viendrait de l'extérieur, ça veut dire qu'il faudra renoncer à cette extension du métro vers Schaerbeek et Evere ou pas? Oui, moi je dirais plutôt qu'il faut trouver la solution financière, mais effectivement, moi je pense que c'est illusoire de croire avec la situation financière actuelle qu'on pourrait se le payer nous-mêmes. Donc ça risque quand même d'être un sérieux problème pour la formation du prochain gouvernement. On va devoir compter combien d'argent on a réussi à trouver aux autres niveaux de pouvoir. Pour pouvoir avancer, il faudra trouver d'autres moyens. Oui. Alors vous êtes Schaerbeekois à Neuwerstraat, oui. Une commune où le processus Good Move a été mis entre parenthèses. On sent qu'il y a quand même beaucoup de crispation autour de la politique de la mobilité. On vient de parler du métro, mais donc il y a eu toutes ces polémiques sur les différentes mailles. Est-ce que votre parti, Groen, qui est donc celui aussi de Elke van den Brand, n'a pas voulu avancer trop vite et trop loin sans écouter parfois les avis contraires, avec le risque de crisper une partie des Bruxellois en mobilité? Je pense pas. On a bien avancé, ça c'est sûr. Regardez à Schaerbeek, on a 2 des 3 mailles qui ont été mis en place. C'est sûr que c'est clair que certains groupes disent on n'a pas été suffisamment entendus. Et on doit faire le constat qu'ils le disent malgré tous les efforts. Et on s'est dit, OK, on va changer de processus alors pour ces groupes et on va refaire et on va faire une consultation. C'est ce qui est mis en place à Schaerbeek. Il n'y a pas un déficit d'écoute de la part de Groen vis-à-vis de groupes qui sont hostiles à votre politique, parce qu'ils sont attachés à leur voiture, soit pour des raisons idéologiques, soit pour des raisons pratiques, parce qu'ils en ont besoin pour se déplacer? Non, parce qu'on est, dès le début, on était conscient de ça, qu'il y a des personnes qui ont besoin de leur voiture et ça reste notre point de vue. C'est toujours possible, il n'y a aucun problème. On veut leur faciliter la vie aussi. C'est juste qu'on constate qu'à Bruxelles, de plus en plus, il y a une difficulté pour le niveau politique de faire entendre ces informations dans toute la population. Regardez ce qui se passe avec Bruxelles Propreté, regardez ce qui se passe avec les primes, les allocations de loyer de Naval Benamou, qui arrivent après beaucoup de mois encore, toujours pas à trouver tous les candidats pour recevoir de l'argent. Et donc voilà, c'est vraiment un problème de communication et de connexion avec l'ensemble des publics bruxellois. On doit constater que c'est de plus en plus compliqué de connecter avec tout le monde, ouais. Et il faut trouver des meilleures solutions. Voilà. Elke van den Brand, ça aura été une bonne ministre de la mobilité? Une excellente ministre. Excellente. Oui, parce qu'on a effectivement vu qu'il y avait des énormes défis à Bruxelles. Et il y a des résultats qui sont mis en réponse. Juste une illustration, INRIX, qui mesure de manière indépendante le nombre de la congestion à Bruxelles, a déclaré que Bruxelles a fait une chute libre dans le ranking international. On n'est plus dans le top 20 parce qu'on a effectivement fait beaucoup d'améliorations pour la circulation. Ouais, donc le top 20 des villes les plus embouteillées. Ça veut dire que si Groen est en position de choisir en 2024, après les élections, en imaginant que vous êtes dans la prochaine coalition régionale bruxelloise, ça veut dire que vous demanderez à conserver le portefeuille de la mobilité? C'est trop tôt pour savoir ça, mais c'est sûr qu'on a beaucoup d'ambition pour Bruxelles. On a envie d'améliorer encore davantage
la qualité de vie ici et on aimerait contribuer. Maintenant, on laissera d'abord les électeurs s'exprimer dans un an. Hein. On n'en est pas encore à ça et donc on va d'abord surtout travailler maintenant. Merci Arnaud Verstraete, merci Avec d'avoir plaisir. été avec nous, donc chef de groupe de Groen au Parlement régional bruxellois, vice-président de la commission mobilité de ce Parlement. Après la pause publicitaire, ce sera votre choix musical, c'est Stromae et Mon Amour. Pourquoi avez-vous choisi ce titre-là ? Je trouve que Stromae est génial. C'est un artiste dont on peut vraiment être fier. Et je dois dire aussi que je suis touché par son histoire et notamment maintenant par ce qui lui arrive avec la maladie et tout. Et voilà, j'ai envie aussi de le soutenir.